Et c'est là que vous comprenez que c'est ce qu'on va appeler maintenant dans la notion du vaudou, ceux qui pratiquent le vaudou ancien, parce qu'il y a plusieurs formes de vaudou. Il y a le vaudou haïtien, qui est mélangé avec le catholicisme, et on voit aussi ce même vaudou au Brésil. Il y a aussi le vaudou au Bénin. Certains veulent que l'origine du vaudou soit africain, du Bénin. Ils disent que c'est la base même du vaudou. Et je vais un peu vous expliquer par rapport à la zombification dans le mot vaudou. Comme j'ai dit, certains disent que le vaudou c'est une religion. D'autres disent que le vaudou c'est un esprit, ainsi de suite. Mais le mot vaudou, le vaudou ça vient d'où? Le mot vaudou, parce qu'il y a plusieurs façons d'écrire le vaudou. Mais le mot vaudou, ça vient d'où? Le vaudou est africain et ça a un nom dans l'Afrique ancestrale. C'est-à-dire ça a un nom dans la langue originelle qui est le douala ancien. C'est en cela où je vais aller dans 1 Roi, chapitre 23 au verset 7. Il est dit ici: sous l'influence d'esprits nommés Bedimo, Bedingue, c'est-à-dire Bedimo et Dingue. Bedimo et Dingue, c'est quoi? C'est le nom du démon vaudou. C'est ce qu'on appelait le démon vaudou. Un démon, c'est quoi? C'est un Nidjédjé. Parce que le mot démon, ce n'est pas, le mot démon n'est pas une langue, c'est pas dans une langue africaine. Mais le mot démon même, dans la langue originelle, qui veut dire, on peut dire Mundima Bobé, donc qui veut dire le mauvais esprit. On peut aussi dire Ejéjé, qui veut dire le petit diable, le mauvais, c'est-à-dire le démon. Et les démons sont considérés comme, on va aussi dire, des génies, puisque les démons, quand on voit peut-être les séries ou le film, le dessin animé Aladdin, il y a une lampe. La lampe va symboliser quoi? C'est quelqu'un qu'on est en train d'initier. Vous voyez, on est en train d'initier quelqu'un, et ensuite quand il frotte la lampe, en frottant la lampe, il est en train d'invoquer quelque chose. Et la lampe va symboliser, maintenant, dans la lampe, cette personne, elle est censée être dans l'obscurité, et la lampe maintenant doit l'éclairer. Et cet éclairage va faire sortir un génie, va faire sortir un totem, va faire sortir quelqu'un qui va l'initier, un guide, quelqu'un qui va le guider. Et c'est là où la lampe, bam, il y a la lumière qui apparaît, donc c'est un génie qui apparaît, la lampe. Et dans d'autres formes de religion, ces génies-là sont considérés, sont appelés, ils sont connus sous le nom des djinns, les djinns. Or, les djinns, dans la langue originelle, c'est Dimouti. Vous voyez, c'est Dimouti. Dimouti qui veut dire légion, c'est-à-dire le démon légion, qui veut aussi dire djinn. Comme je l'ai dit dans 1 Roi, chapitre 23, verset 7, dans la Bible, il est dit ici: sous l'influence d'esprits nommés Bedimo et Dingue, c'est-à-dire démons vaudou, ils criaient à voix haute et ils se firent selon les coutumes des incisions avec le couteau et avec des machettes jusqu'à ce que le sang coula sur eux. Donc c'était à une époque reculée dans l'Afrique ancestrale, à l'époque visible d'un puissant Mutopeda Mundi. Mutopeda Mundi veut dire quoi? Ça veut dire prophète. Vous voyez, quand Mutopeda Mundi, ça c'est dans la langue originelle, donc celui qui parle de la part de l'esprit, esprit avec un E majuscule, donc Mundi, Mutopeda, donc celui qui parle de la part de, maintenant, esprit, donc Mundi. C'est comme ça qu'on dit prophète dans le douala ancien, Mutopeda Mundi. Donc c'était à l'époque visible d'un puissant Mutopeda Mundi prophète, connu sous le nom de Bé. Bé. Donc on va traduire son nom dans Bé de Kwese. On va traduire son nom. Ils vont prendre l'histoire de ce prophète, ils vont l'introduire dans les canons. Ils vont le mettre dans ce qu'eux, ils vont appeler l'Ancien Testament. Ils vont appeler cette personne Élie, donc le prophète Élie le Tishbite. Parce que comme je veux prendre des versets pour expliquer par rapport au revenant, le vaudou, plutôt les zombies, la zombification, les gens qui croient aux morts, qui croient que les ancêtres les apparaissent, ainsi de suite. Je veux prendre les versets bibliques, et les versets que je vais prendre là n'ont rien à voir avec les Bibles actuelles classiques dont vous connaissez. Les versets que je prends là, c'est les versets de Bible, la seule version authentique. C'est en cela où j'ai essayé d'expliquer par rapport aux prophètes, par rapport aux apôtres, ainsi de suite, qu'ils étaient des Noirs, c'était la vraie histoire des Noirs, que les Occidentaux ont tout simplement trafiqué. Donc ici, au temps du prophète Élie, c'est-à-dire le prophète, le Mutopeda Mundi, mais il y avait eu un combat
entre lui et certains sorciers, on va dire. On va dire des faux prophètes, mais sorciers. Eux, ils étaient possédés par les démons vaudous. Vous voyez, ils étaient possédés par le démon vaudou. Un démon vaudou. En gros, eux, c'était une sorte de zombie. C'était comme des zombifications. Parce que il existe plusieurs étapes de zombification, c'est-à-dire de zombies. Un zombie, c'est quoi? Réellement, c'est quelqu'un qui est infecté. C'est quelqu'un qui est possédé. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a plusieurs étapes de zombification. Les zombies qu'on voit en Haïti, bon, quand on dit on voit, ceux qu'on va faire la poudre, la drogue, ainsi de suite, ils vont être dans un état second, ils vont perdre les moyens, ils vont être comme lobotomisés. On va leur dire de faire ça, ils vont travailler. Ça, c'est une autre étape, ça. Maintenant, il y a des étapes plus avancées encore, parce que là, c'est le corps et la conscience qu'on a touché. Mais derrière, parce que ces sorciers-là, ces prêtres-là, ils vont faire des incantations avant de souffler dans sur la poudre là, de cette grenouille-là, mais d'autres des plantes. Quand ils vont souffler, dans ce souffle-là, en même temps, ça ouvre une porte. Le démon vaudou, il va entrer dans cette personne. Et c'est ce démon qui bloque la personne, que la personne n'arrive plus à raisonner. Donc, quand on va appeler cette personne ne va pas se retourner. Cette personne sera perturbée, sera dans un état second. Des fois, vous allez voir quelqu'un marcher tout seul en route. Il est en train de marcher, il rigole tout seul. On dira, il est fou. Il voit les gens, il se met à délirer parce qu'il est attaché par ce démon-là, le démon vaudou. Donc, il existe plusieurs étapes de possession. Ici, dans 1 Roi chapitre 23, verset 7, sous l'influence d'esprit, donc majuscule, nommé Bedimo et Dinger, c'est-à-dire démon vaudou, ils criaient à voix haute. Et ils se firent, selon les coutumes, des incisions avec des couteaux et avec des machettes jusqu'à ce que le sang coula sur eux. C'était des faux prophètes de Nyungu. Vous voyez, de Nyungu. Nyungu, dans les Bibles classiques, ils ont pris son histoire, ils l'ont mis dans les Bibles classiques. Et Nyungu est connu dans les Bibles sous le nom de Baal. Vous voyez, Baal, le dieu Baal, le démon Baal. Baal, c'est Nyungu. Dans la version authentique, donc dans la Bible, dans la langue originelle Douala, Nyungu, c'est Baal. Et Nyungu a plusieurs significations. Nyungu peut signifier, dans la langue Douala, il y a plusieurs significations, mais différents sens. Nyungu, d'abord, on va dire, c'est un drapeau. On va dire un drapeau, vous voyez le drapeau. On peut dire Nyungu. On peut aussi dire l'arc-en-ciel, c'est ce qu'on appelle Nyungu. Mais le Nyungu même, c'est un monstre marin. Vous voyez, Nyungu, c'est un monstre marin. On va dire c'est une espèce de sirène des eaux. C'est un Jingu. C'est un Jingu puissant. Un Jingu mâle. Puissant, dont on va appeler peut-être le serpent mythique. C'est ça le Nyungu. Et ces gens-là qui étaient possédés par les démons Baal, vous voyez, parce qu'eux pratiquaient le vaudou. Le vaudou n'est pas qu'au Bénin. Le vaudou ne vient pas seulement du Bénin, ou bien en Haïti ou au Brésil. Le vaudou est plus ancien que ça. Donc c'est un démon qui est derrière, on l'appelle Edimo Edinger. Oui, Edimo Edinger. C'est ça, c'est le démon vaudou. C'est lui qui est derrière. Et on vous dit que ces gens-là, ces faux prophètes, étaient en train de prophétiser, ils étaient en train de faire des incantations pour combattre le Mutopéda, on dit donc Élie le Tishbite, devant la foule. Parce qu'ils avaient d'abord presque zombifié dans une sorte de conscience collective la population. Donc Élie était venu pour les désenvoûter. Pour désenvoûter, enlever les démons, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils ne soient plus des zombies, des zombifiés, enlever de cette influence-là, parce qu'ils étaient en train d'adorer des faux dieux, ils adoraient des abominations. Donc Élie qui était quelqu'un, un initié en chef consacré, et en même temps un puissant Utopéda Moudi, est venu relever le défi ouvertement pour les combattre. Mais ils ont pris l'histoire d'Élie, ils ont mis, comme je dis, dans les Bibles classiques, mais ils ont mal raconté ça là-bas. Ils disent qu'Élie a faim à égorger les prophètes de Baal, mais tout ça là-bas, c'est des sanguinaires qui ont écrit cette histoire. Dans le verset 18, on vous dit, alors Bé, c'est-à-dire Élie, selon les Bibles classiques, donc Bé fit sortir, donc plus tard, Élie les a vaincus. Il les a vaincus spirituellement. Et on vous apprend que plus tard, il a fait sortir les Bedimo Bedingue, qui avaient pris possession des corps
des 450 prophètes de Nyungu, donc qui est Baal, et les 400 prophètes de la déesse Lembe. Lembe, dans la déesse Lembe, on traduit, ça donne Astarté, Isis, ainsi de suite.